Bonjour et bienvenue dans cette session Data Management for Life Sciences. Je sais que c'est la fin de journée, donc je vais essayer de créer une session et d'essayer d'animer une session un peu interactive. Donc dans cette session, on va essayer de revoir, de redresser le portrait des challenges à relever autour du data management, surtout dans le domaine des sciences de la vie au sens large et de la recherche, et comment quels nouvelles contraintes et quels nouveaux challenges nous amène l'IA dans ce monde-là, et comment Atempo peut vous aider et comment les solutions de data management au sens large peuvent vous aider à accélérer la recherche dans ce domaine de l'IA et des sciences de la vie. Donc Atempo, très rapidement, pour vous présenter, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est une société française historiquement, on a plus de 2000 clients à travers le monde, on existe depuis plusieurs dizaines d'années. On est basé en France, à Massy, on a des gens déployés partout autour du monde pour assurer une présence locale et une proximité avec nos clients, qu'ils soient publics ou privés. Et on a aujourd'hui une expertise en tant qu'éditeur de logiciels dans la data protection, le data management. Comme je le disais, on est présent mondialement, donc on a la capacité aussi de pouvoir proposer du service, que ce soit du support, mais également de la formation ou de l'accompagnement au déploiement de solutions, à l'utilisation de nos solutions, partout dans le monde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comme je parlais tout à l'heure, on est éditeur de logiciels, donc on est capable aujourd'hui de fournir des solutions du Tera, de quelques centaines de Tera jusqu'à des exas de données. On a un certain nombre de clients avec des volumétries assez conséquentes et qui aujourd'hui utilisent nos solutions pour optimiser leur flux de données, que ce soit des volumes énormes en termes de taille, mais en termes de nombre de fichiers également gérés. C'est vraiment très impressionnant et aujourd'hui on a une très belle expérience, une très bonne expérience dans ce domaine. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter dans le cadre de cette session à l'occasion de ce très beau webinaire. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter l'ensemble des participants et l'ensemble des présentateurs qu'on a eu depuis tout à l'heure. Donc, petit rappel, donc vous êtes tous très au fait, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les volumes de données explosent, les volumes explosent de manière plus qu'exponentielle chaque année. Et d'ailleurs, on a appris très récemment que ces projections qui avaient été faites par l'Institut IDC il y a plus d'1 an maintenant, sont aujourd'hui dépassées et que l'année 2021 et 2020 et 2022, le programme encore une fois, sont largement dépassées et on devrait être bien au-dessus de ces estimations en 2025. Ce qui est vraiment très important, c'est qu'aujourd'hui, un bout de ces données sont des données non structurées et que l'augmentation de ces données non structurées explose et qu'il y a aujourd'hui une vraie conséquence. Et notamment, le sujet qui nous concerne aujourd'hui, l'IA, dans le cadre des sciences de la vie, est un gros producteur de données. Tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle est un gros producteur de données et il y a des vrais challenges aujourd'hui autour de ces explosions de données. Justement, ces challenges, parlons-en. Aujourd'hui, on a un certain nombre de défis à relever quand on parle de grands volumes de données, que ce soit grand volume ou grand nombre de données à relever. C'est la capacité justement à gérer avec une seule solution un grand nombre de technologies de stockage, avec des données éclatées un peu partout. La capacité à optimiser l'espace utilisé par ces données et optimiser l'espace, fournir le stockage le plus adapté aux besoins au moment où on en a besoin. On n'a pas le même besoin de stockage, le besoin de la même technologie de stockage quand on parle d'IA, ou quand on parle de bureautique. On a besoin d'une disponibilité de ces données-là, quelle que soit la stratégie de data management que je vais mettre en place, on va avoir besoin de disponibilité de données. Cette capacité à pouvoir aussi mouvementer ces données, de les déplacer efficacement, même si je les ai mis à disposition sur un stockage plus économique. En cas de besoin, je dois être capable de les mettre à disposition et de les déplacer pour les donner et les mettre à disposition de l'utilisateur qui en a besoin. Et j'ai aussi la capacité, je dois designer mon architecture pour être le plus flexible et le plus scalable. Alors, je n'aime pas ce terme parce que ce n'est pas très français, mais la capacité à avoir la meilleure scalabilité possible pour pouvoir permettre justement de suivre l'évolution et cette explosion des volumes, puisqu'on est tous concernés. Quand on met en place une infrastructure de stockage, on va difficilement la changer à 2 ou 3 ou 4 ou 5 ans en fonction des organisations. Donc, la solution que je mets en œuvre aujourd'hui, la technologie que je mets en œuvre aujourd'hui, le data management, doit pouvoir être éprouvée et doit pouvoir suivre l'évolution de mes usages et de mes volumétries dans les prochaines années.
Ici, j'ai essayé de dresser un petit cas d'usage qui va nous suivre tout au long de cette présentation. Un petit cas d'usage qui va sans doute vous rappeler des problématiques que vous connaissez aujourd'hui dans vos différentes organisations. Donc là, en bas de l'écran, on a Louis, petit chercheur. Je pense il vous rappellera quelqu'un qui a aujourd'hui une architecture pour faire de l'IA dans son laboratoire. Donc, il va récolter des données d'un peu partout, d'IoT, de capteurs IoT, de scanners sur site, de scanners humains, corporels, de séquenceurs génomiques ou de microscopes et va collecter l'ensemble de ces données-là sur les stockages de là où sont produites les données, au plus proche de là où sont produites les données. Donc, on va imaginer, Louis, il fait partie d'un conglomérat de laboratoires de recherche, et donc il va collecter dans son laboratoire ou dans un laboratoire des données régionalement, et il va centraliser ces données-là en un seul point dans lequel il va mettre en place un réseau neuronal pour faire de l'IA et essayer de modéliser les données brutes qu'il a pu collecter un peu partout. Et éventuellement, Louis, pour économiser de la bande passante, économiser du stockage, avant d'envoyer les données en centrale, il va déjà faire une première un premier run de calcul pour raffiner ces données et essayer d'identifier des données raffinées pour les centraliser et constituer un modèle beaucoup plus optimisé, ou en tout cas pour éviter de transférer les données brutes et pouvoir raffiner ces données-là avant de les envoyer en centrale. Donc voilà, ça c'est notre cas d'usage. Aujourd'hui, dans ce cas d'usage, il y a un certain nombre de problématiques qui vous sont familières et qui sont familières à beaucoup de gens qui manipulent des grands volumes de données. Le premier challenge, c'est d'être capable de localiser mes données. Où sont mes données? Quelles sont mes données? Est-ce qu'elles sont utilisées? Est-ce qu'elles sont dans quel stockage elles sont? Pourquoi elles sont là? Quelle stratégie j'ai à utiliser tel ou tel stockage, optimiser aussi les mouvements de données, les transferts aussi. Est-ce que j'ai besoin de transférer toutes ces données-là? Est-ce que je peux éventuellement raffiner ces données-là? Est-ce que je peux optimiser ces transferts-là? Et en fin de course, l'objectif, c'est d'économiser du temps, soit du temps de transfert, soit du temps homme, soit du temps à passer à utiliser ces données ou à optimiser ces données. Vous doutez que déplacer des données raffinées, ça vous prendra moins de temps que déplacer l'ensemble des données en centrale. Donc voilà, économiser du temps, économiser de l'argent et des ressources autour de ça. Donc aujourd'hui, quelle que soit l'organisation, là je reprends un peu de recul par rapport à notre cas d'usage qui sont les sciences de la vie, mais quelle que soit l'organisation, on fait face à l'ensemble de ces besoins-là et de ces challenges-là quand on va mettre en œuvre de l'IA ou en tout cas des gros volumes de données, et des plusieurs stockages ou plusieurs technologies de stockage ensemble pour gérer des gros volumes de données. Aujourd'hui, on a, avec Atempo, essayé de designer la réponse à ces besoins-là, de dessiner la réponse à ces besoins-là, et on a essayé de créer un chemin qui est pour nous le passage un peu obligé pour designer et concevoir la meilleure stratégie de gestion de données. Donc le chemin, vous l'avez à l'écran, ça passe de la découverte, quelles données j'ai, où sont mes données, l'analyse. Donc à l'intérieur de ces jeux de données, est-ce que j'ai des données froides, chaudes, est-ce qu'elles sont utilisées, par qui, comment, pourquoi, pour pouvoir prendre des éléments de décision et décider quelle stratégie je vais mettre en œuvre, où je vais déplacer les données, pourquoi, quand. Et après, la dernière, c'est agir. Donc on a essayé de designer ce parcours et de mettre en face les solutions technologiques pour vous permettre de répondre à l'ensemble de ces enjeux-là avec nos solutions. Donc aujourd'hui, quand je parle d'analyser et décider, pour ça, on a développé une solution d'analytics qui va venir se connecter, découvrir l'ensemble de vos stockages. Donc vous allez lui brancher l'ensemble de vos stockages et va commencer à scanner l'ensemble de ces stockages-là pour modéliser ces données, essayer de vous donner une cartographie de ces données, vous permettre d'avoir une vision 360 de l'ensemble de ces données, de savoir où elles sont, pourquoi, quels sont les types, pourquoi, quand elles sont utilisées, quand est-ce que la dernière fois elles ont été utilisées, etc. L'ensemble de ces données-là va vous permettre d'analyser et de décider quelle stratégie de sauvegarde vous allez, ou de sauvegarde, d'archivage, de migration, de déplacement de données vous allez pouvoir jouer une fois ces données identifiées, cartographiées et analysées. Et une fois que vous avez pouvoir décider de la stratégie que vous allez mettre en œuvre, vous allez pouvoir passer à l'acte, si je puis dire, pour déplacer, copier, supprimer des données, éventuellement traquer des anomalies ou des flux de données
Par exemple, tous les lundis, mes labos satellites déversent 100 pétas sur mon stockage. Ce lundi, j'ai qu'un péta. Potentiellement, j'ai une anomalie quelque part, réseau ou autre. Mais avec l'analytics, je vais pouvoir être capable de tracer ou en tout cas d'identifier une anomalie. Le dernier point qu'on a sur cette ligne-là, c'est la capacité également aussi de prendre et de mettre en œuvre des stratégies, on va dire, plutôt d'archivage pour optimiser le coût de mes stockages, le coût de mon infrastructure globalement, et mettre en place peut-être une action d'archivage économique. Et derrière, justement, ça va être cette capacité à optimiser les flux de données, à optimiser ce qu'on va appeler le mouvement de données, le tiering, pour déplacer les données, les mettre au bon endroit pour le bonne utilisation, au bon moment pour les bons utilisateurs. Et le dernier, c'est de manager aussi des infrastructures hybrides et de pouvoir conjuguer, multiplier les différentes technologies de stockage dans la même architecture. Donc voilà, une fois analysé, une fois identifié, une fois décidé la stratégie que vous allez pouvoir mettre en œuvre, vous allez pouvoir aller plus loin que l'analyse et la décision avec la suite logicielle qu'Atempo peut offrir et mettre en œuvre cette stratégie de gestion de données avec notre suite Myria, qui est une technologie de stockage, une technologie de data movement, data migration que nous avons déployée, qui va vous permettre soit de faire du backup, soit de faire de la migration, soit de faire de l'archivage, soit de déplacer des données ou de synchroniser des données avec un socle technologique commun designé pour délivrer de la performance, que l'on parle de millions de petits fichiers ou de milliards de petits fichiers dans des environnements complètement hétérogènes. Donc, on cartographie, on analyse, on décide, et derrière, on passe à l'action en appliquant la stratégie de data management, soit pour backuper, soit pour migrer, soit pour archiver, soit pour déplacer ou synchroniser différents stockages, quelle que soit la technologie de stockage, puisqu'aujourd'hui, l'ensemble de la solution que nous concevons, nous distribuons et nous déployons est complètement agnostique de la technologie de stockage. Que l'on parle de NAS, de Parallel File System, comme on peut trouver comme Lustre ou GPFS, ou de Cloud Provider, ou d'Object Storage, ou de technologie Tape, ou même Sony ODA. Mirai est complètement agnostique de la technologie de stockage, et la suite Mirai est complètement agnostique de la technologie de stockage, et va vous permettre de jouer des déplacements de données de n'importe quoi vers n'importe quoi, et de mixer des mouvements de données, backup, archivage, migration, synchro, une fois les données cartographiées, analysées, pour pouvoir vous permettre de jouer la stratégie de data management que vous aurez décidé. Donc, si on revient à notre petit use case, il y a notre petit Louis qui a aujourd'hui son architecture de stockage qui lui coûte cher, puisqu'aujourd'hui, vous vous doutez bien que pour faire de l'IA, il faut des stockages un peu rapides. Mais aujourd'hui, le petit Louis, il n'a pas forcément besoin de garder toutes ces données-là, puisque une fois qu'elles sont en compute, une fois les résultats sont sortis, il n'a pas forcément besoin de les garder sur son stockage. Donc, le petit Louis, il décide de s'équiper de la solution de Myria. Déjà, Myria va l'aider à optimiser les transferts du edge vers le central, puisque Myria est designé pour délivrer de la performance dans l'ensemble des mouvements de données. Donc là, on va être sur de la copie ou de la synchro, et Myria va pouvoir paralléliser les flux, optimiser cette synchronisation, ce déplacement de données. Et Myria va lui permettre aussi de mettre en place une stratégie d'archivage, en tout cas de tiering, pour lui permettre de libérer son stockage qui lui sert à mettre en œuvre son IA et son réseau neuronal, pour pouvoir aller stocker sur un stockage plus économique, voire sur de la tape, voire sur du cloud, pour pouvoir garder les données pour des raisons légales ou sur du très long terme, pour pouvoir les réutiliser éventuellement ultérieurement ou pouvoir prouver une compliance à n'importe quel moment de la vie de son organisation. Donc, Myria, aujourd'hui, comme vous l'avez vu, va vous permettre de cartographier, d'identifier l'ensemble des technologies, des typologies de données que vous pouvez avoir sur l'ensemble de vos stockages. Donc ici, là, j'ai essayé de synthétiser et de simplifier au maximum le cas d'usage, mais va vous permettre également d'optimiser l'ensemble des déplacements de données, que ce soit pour faire de la migration, de la synchro, mais également pour faire de l'archivage, du backup ou tout simplement une simple migration pour passer d'un tiers de stockage à un autre tiers de stockage. Tout ça, je n'ai pas détaillé, mais on pourra en discuter offline si ça vous intéresse. Tout ça, ou durant la phase de questions-réponses, tout ça est enrichi d'un certain nombre de technologies pour offrir le produit Myria à travers des API, donc pouvoir
scripter des déplacements de données, pour pouvoir enrichir les données avant le déplacement ou au cours du déplacement avec des métadonnées, pour pouvoir les cartographier, les retrouver plus tard. Donc voilà, une suite vraiment complète qui vient vraiment se justifier et apporter un vrai intérêt dans notre cas d'usage, qui je pense fait sens et qui peut résonner dans vos différentes organisations et qui je pense conclut pas mal et qui est dans la continuité de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant aujourd'hui. Donc, si on fait un petit tour des bénéfices, et on se répète un petit coup les bénéfices avant de passer aux questions-réponses. Donc, Myria et la suite Myria proposée par Atempo vous permettent de localiser les données et les différentes technologies de stockage, d'identifier, éventuellement d'enrichir et de mettre, de taguer ces datasets durant les mouvements de données ou précédemment de mouvements de données, d'organiser ces différents data pools, quelle que soit la technologie de stockage sous-jacente, de récupérer le maximum d'informations pour prendre les meilleures décisions et d'optimiser les meilleures décisions, puisqu'aujourd'hui, optimiser votre stratégie de stockage, c'est aussi optimiser votre business au quotidien, ou en tout cas votre métier au quotidien, avoir l'accès à vos données au bon moment, pour la bonne utilisation sur le bon stockage, c'est aujourd'hui quelque chose de vraiment très important. Et à la fin des fins, de pouvoir économiser l'argent, du temps, grâce à l'automatisation et grâce à l'optimisation de votre stratégie de stockage. Donc, c'est vraiment une continuité logique, une continuité naturelle aujourd'hui aux problématiques qu'on a autour de l'IA et de la recherche au sens large, puisqu'aujourd'hui, le stockage a une place prenante et partie prenante dans nos stratégies de data management dans le monde de la recherche et des sciences de la vie. Voilà, donc merci pour votre écoute jusque-là. Je pense que je suis dans le timing. N'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour ça. Et en tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Alors oui, il y a des questions. Donc Louis, j'ai une question au sujet des scénarios de gestion de données avec Myria. Donc il est fait référence à une description de scénario qu'on peut scripter, qu'on peut implémenter sous forme de script. Et donc la question, c'est est-il possible de gérer des exceptions? Par exemple, si les données se présentent à leur action 1, s'il n'y a pas de données, imaginons que l'acquisition ne se soit pas produite, alors action 2. Donc, est-ce qu'on peut faire des scénarios, je dirais, complexes et pas uniquement linéaires? Alors, complètement. Donc, merci Jean-Thomas pour cette question. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, Myria est vraiment complètement scalable, modulable, flexible, et donc on peut s'adapter à un certain nombre de cas d'usage et pour pouvoir mettre en place, dérouler cette stratégie de data management que vous décidez de designer. Et donc oui, on peut construire toute une stratégie, soit directement avec des tâches automatiques dans notre produit et gérer des exceptions, des sélections et des stratégies. Et comment dire, après, on peut aussi également scripter et intégrer ça dans un workflow plus global, scripter avec des command lines, scripter à travers nos API et donc mettre en œuvre tout ça dans une stratégie globale. Donc, complètement, complètement flexible, complètement adaptable à l'environnement et donc complètement gérable et manageable à travers soit nos interfaces, soit à travers les API, soit à travers des command lines, même on-demand à travers nos interfaces. Donc, pas de problème